Le World Press Photo célèbre ses 70 ans cette année. Son concours est un baromètre incontournable de l'actualité mondiale. Il met en avant des images qui éveillent les consciences. Les photos des lauréats du concours de cette année sont exposées en ce moment même à Montréal. Parmi ces clichés, ceux du photojournaliste haïtien Clarence Siffroy, qui a remporté un prix dans la catégorie Histoire d'Amérique du Nord et centrale avec sa série intitulée Crise en Haïti, dans laquelle il met en lumière la violence des gangs qui ravagent Port-au-Prince. Clarence Siffroy est avec nous. Merci d'avoir accepté notre invitation. Tout d'abord, félicitations pour ce prix. Qu'est-ce qu'il représente pour vous? Bon, en fait, merci beaucoup. Bon, ce prix pour moi représente, je veux dire, la satisfaction de partager ce qui se passe en Haïti à l'échelle internationale, parce que Haïti est souvent en marge de l'actualité. Et moi, je peux dire que je suis un peu prometteur de faire essayer de voir ce qui se passe en Haïti, tout ça. Vos photos justement nous montrent les réalités sociales et politiques d'Haïti, le chaos même qui règne sur place. Vous êtes très jeune, vous avez 24 ans. Qu'est-ce qui vous a amené au photojournalisme? Bon, j'ai commencé le photojournalisme, comme vous venez de le dire, assez jeune, à 24 ans. Je veux comprendre. J'ai le besoin de comprendre le monde et de le montrer et tel qu'il est. Je pense que un appareil photo peut aider à partager ce que les gens ne voient pas. Vous capturez la détresse des familles qui doivent se déplacer parfois. Vous montrez des scènes de raids et même des corps sans vie. Comment est-ce que vous arrivez à travailler dans cet environnement particulièrement dangereux? En Haïti, nous ne sommes pas trop de photojournalistes haïtiens. Pour nous mettre hors du danger, nous créons des groupes WhatsApp, tout ça, pour nous communiquer avant de se déplacer, tout ça, parce qu'en Haïti, c'est vraiment difficile d'exercer le métier. Il y a la population qui nous croit travailler pour les gangs et il y a la police aussi qui pense que nous travaillons pour les gangs et aussi les gangs qui pensent que nous travaillons pour la police. Donc, c'est vraiment difficile d'exercer ce métier en Haïti. Il faut d'abord gagner la confiance des gens, tout ça. Depuis 2024, vous travaillez d'ailleurs pour l'agence France Presse qui n'avait plus de photographes sur place. Comment est-ce qu'elle a débuté cette collaboration? Bon, je peux dire cette collaboration a débuté lorsque le photographe de l'agence France Presse, l'ancien photographe de l'agence France Presse, a dû laisser le pays à cause des menaces de gangs armés. Et puis, le 3 mars 2024, c'était le jour, je peux dire, que le pénitencier national a été attaqué par les gangs armés. Et de là étant, l'agence France Presse m'a contacté. Et depuis, j'ai commencé à travailler pour eux en Haïti. Ces photos, on les voit défiler, elles témoignent de la réalité sur place. Ça ressemble à quoi la vie à Port-au-Prince aujourd'hui? Est-ce qu'il y a quand même des moments de répit? Bon, je veux dire que dans la vie à Port-au-Prince, je veux dire qu'il y a un peu d'espoir. Il y a un peu d'espoir tant que les journalistes sont en vie. Il y a un peu d'espoir parce que nous travaillons pour montrer, parce que les gangs ont le contrôle à peu près de 80% de la capitale. Et je peux dire que c'est pas tout Haïti que les gangs ont pris le contrôle parce que, comme je le dis souvent, Haïti est un pays de couleurs, même si parfois et le cœur des gens ne sont pas très colorés. Je pense qu'il y a un peu d'espoir si le temps que nous sommes en vie. Est-ce que vous pensez que votre travail peut avoir un impact concret sur la situation à Port-au-Prince? En fait, je ne peux pas dire qu'une photo peut changer le monde, mais une photo peut provoquer, peut emmerder, peut faire prendre quelques décisions. Bon, je pense que mon travail peut aider à un changement pour Haïti, Au-delà un de, changement plus fort. Au-delà de l'esthétisme, vous faites passer un message, vous souhaitez ouvrir un débat. Est-ce que c'est un devoir moral pour vous de documenter la réalité en Haïti?
Oui, 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 bon, je peux dire, oui, c'est un devoir moral parce que j'essaie parce que je rencontre en fait des défis sur le terrain, c'est de documenter sans exploiter et, 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 et ne pas, comment je pourrais dire ça, ne pas trahir aussi. Parce que, en fait, je suis haïtien, j'essaie de montrer sans faire de mal aux gens, j'essaie de montrer sans tirer de profit, tout ça. Ouais. D'ailleurs, comment est-ce qu'ils réagissent les gens quand vous sortez votre appareil photo? Bon, il y a la population et dans les cas de déplacés qui nous disent, oh non, vous allez prendre nos photos pour aller faire de l'argent, tout ça. Moi, je reste à dire non, je suis pas là pour ça. Je suis juste là pour vous aider à faire passer vos voix parce que vous ne pouvez pas. Et moi, je suis là pour vous. Je suis là pour vous aider parce que d'abord, je suis haïtien. Je ne veux pas que vous resteriez dans ce problème-là, je vous aide et puis j'essaye de gagner leur confiance, toujours de temps en temps, arriver sur le terrain, tout ça. Merci beaucoup Clarence Siffroy d'avoir été avec nous. Merci également à vous pour votre travail.